Coucou la team Sawyer, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, que la forme, c'est la forme pour vous, que le boulot ça va, j'espère que vous passez un bon week-end, hein. J'espère qu'en tout cas tout le monde va bien, hein, même ceux qui travaillent. J'espère que pour ceux qui font grève, courage à tous ceux qui font la grève, hein, tous les blocages. Moi, je dis bravo. Bon, je sais pas si ça va bien arrive à aller à quelque chose, mais en tout cas, courage à tous ceux, s'il y en a qui seraient sur ma chaîne et puis qui feraient grève, courage à vous, parce que je sais que c'est pas facile en ce moment. Donc, courage à tout le monde, tout le monde, tout le monde, même ceux qui ont la santé et pas au beau fixe et tout ça. Courage à tout le monde. Et on est ensemble, bien sûr. Donc, oui, moi, j'ai pas été là pendant quelques jours, donc je m'en excuse, mais voilà, j'ai fait quelques petits examens et j'ai pas eu des bons résultats. Donc, du coup, ça m'a un peu miné le moral. Donc du coup, j'ai préféré revenir quand j'allais me sentir un peu mieux pour pouvoir vous faire des vidéos. Et à chaque fois, je suis déçue parce que à chaque fois, j'ai des sujets avant les autres. Et le soir que je vais vous faire des vidéos, je vois que le lendemain, tout est mis. Et à chaque fois, je suis déçue parce que ce que j'ai, ce qui m'arrive, à chaque fois, ça me bloque dans mon travail et du coup, ça me fait pas avancer comme je voudrais et je suis vraiment déçue, déçue de moi. Mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, préparez-vous, installez-vous bien. On va commencer les petits potins, hein, bien sûr. Il va falloir par contre que je fasse très attention à ce que je dis. Hein, il va falloir que quand je relaye des choses, même que c'est des choses que je relaye, il va falloir que je parle au conditionnel sur beaucoup de choses pour éviter tout problème diffamatoire ou toutes ces choses-là. Hein. Donc, il faut que je fasse très attention maintenant comment que je vais dire les choses. Alors là, on va faire une petite vidéo vite fait. Vous savez, je vous avais fait 2 vidéos sur Marie Garrett. Une vidéo où qu'elle avait fait un cri d'appel sur à Samzira qui en avait parlé vite fait, mais qui en avait reparlé dans son émission où que Marie était là. Et moi, je vous avais dit que je trouvais pas ça normal, que à quoi s'amuser à balancer des choses sur la vie privée des gens sans penser à ce que ça allait leur faire. Et bien du coup, là, déjà d'une, Margaret l'a bloqué. Et lui, maintenant qu'il aurait des choses pour l'aider, et moi c'est ça, je comprends pas. Parce que il a tout fait pour la descendre. Il a quand même mis des articles où il fallait lui arrêter le boulot, fallait éviter, c'était une personne dangereuse, fallait éviter qu'elle continue à travailler avec des personnes, comment dire, d'un certain âge et tout le tralala. Et maintenant, il sort des choses où que oui, ça serait bête qu'elle perde son travail parce que en fin de compte, apparemment, les photos qu'il aurait reçues, les vidéos qu'il aurait reçues, ce ne serait pas son ex. Ce serait pas son ex qui a envoyé, ça serait d'autres personnes qui reste là bébé, qui lui auraient envoyé. Et apparemment, ça s'est retourné contre lui parce que son ex aurait, attention bébé, aurait mis en examen Aquaweb. Je vais vous lire je vais essayer. Attention mon amour, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Il est fou, lui, il est fou. Couche-toi, couche-toi. Allez ma poulette, couche-toi. Autrement tu vas sur le lit. Donc je vais essayer de voir si je peux retrouver les... Et je sais pas si c'est sur cette carte SD là. Ou ça va sur celle-là là. Oh, j'ai pas regardé avant.
je reviens tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé les fameuses posts que Aquaweb avait mis, vous savez, que je vous avais fait la vidéo sur Marie-Gareth. Donc, je vais vous remettre pour qu'on se rafraîchisse un petit peu la mémoire sur ce qu'il disait. Et je vais vous remettre les nouveaux posts de maintenant avec, comme je vous disais, la mise en examen par l'ex de Marie. Et il voudrait rentrer en contact, comme je vous disais, avec Marie pour pouvoir la prévenir parce qu'il sent que c'est bizarre. Et vous allez voir, c'est complètement différent avec ce qu'il disait dans ses posts avant. Mais avant que je vous mette tout ça, comme d'habitude, eh bien, abonnez-vous. Hein, c'est les abonnements, ça ne bouge pas. Hein, toujours pas plus d'abonnements. Donc, abonnez-vous et likez, hein, les likes, hein, toujours pas 200 likes, hein, ça bouge pas, hein, toujours les gens, hein, vous savez, c'est quand sur le like, ça doit leur donner un coup de, ça doit aller dès qu'il faut donner un like, hein, c'est vraiment dingue ça. Alors, je vais vous mettre, alors c'était, voilà, je vais vous mettre déjà celui-là, regardez. Il y avait marqué, je mets ça, pourquoi hier tu demandais à ce que Marie te débloque? Je souhaitais avoir sa version, mais bon, vu que c'est du fake, ce qu'elle raconte, ça sert à rien. Vous voyez? Déjà, il croyait pas du tout que cette histoire pouvait être vraie. Je pense que en l'ayant vu chez Sam Zira, il a pensé autre chose. Mais vous savez qu'on n'arrêtait pas de se demander... y a-t-il fait des excuses? Et que moi je disais, il aurait pu, même qu'il n'arrivait pas à l'avoir vu qu'il était bloqué, qu'elle l'avait bloqué, il aurait pu lui mettre un post, parce que peut-être qu'elle allait regarder son post, et lui dire, bon bah voilà, je m'excuse de tout ce que j'ai fait. Pour une fois, il aurait pu dire que mes recherches n'ont pas été faites au bout ou quoi que ce soit, mais même qu'il était bloqué, qu'il fasse un post, il a mis en public tout ça, que c'était du fake et tout ça. Je vous remets un deuxième post qu'il avait mis, choqué un de ses abonnés ou choqué pour l'histoire de Marie. Ça craint énormément. Dites-vous que c'est sa propre famille qui demande de l'aide et veut alerter la population car elle déraille complètement. Vous avez vu? Et vous avez vu, dans l'autre, ça doit être la belle famille qui devait avoir eu affaire ou quoi que ce soit. Parce que sa propre famille, vous avez vu que sa propre famille n'est pas du tout... on a entendu sa maman qui est venue laisser un message dans l'émission à Sam et tout ça. Vous avez bien vu. Et regardez le dernier message quand même qui était assez et vous allez voir après quand je vais vous lire les autres posts, vous allez voir quand même que et il y a même pas un once d'excuse sur ce qu'il a posté. Il marque juste dans son autre truc que il veut pas surfer sur le buzz de son histoire lorsqu'il l'a bien fait la première fois en dévoilant sur son post sur son Telegram ces vidéos-là. Lorsque il aurait vu que ça allait atteindre à son boulot, atteindre à sa vie, atteindre à sa réputation. Donc, évitez de sortir ces choses-là sans savoir vraiment de qui, de quoi. Parce qu'on sait bien, moi j'ai remarqué que Aqua, dès qu'il est énervé envers quelqu'un, je sais plus, c'est sur quoi que j'ai entendu ça. J'ai entendu ça là, cette semaine-là. C'est sur quoi que j'ai entendu ça? Que Aqua, dès qu'il était énervé, ah oui, c'est Clarisse qui avait fait le RDM, qui est sortie avec Greg et tout ça. Clarisse, elle, elle a dit dans Bastos, elle a fait un live avec Bastos et elle a bien dit que Aqua, ils se connaissaient pas du tout. Elle l'avait jamais vu. Elle savait qui c'était Aqua parce qu'elle avait déjà entendu parler du blogueur Aqua et tout ça. Mais paraîtrait qu'elle savait pas son visage et tout ça. Et
elle avait dit, bah dis donc, faut voir tout ce que j'ai pris dans la tête, tout ça, parce que je l'ai pas reconnu. J'ai fait comme si je le connaissais pas, parce que je savais pas quel visage il avait. On a l'impression que, et je crois que c'est, comment dire, Bastos qui a dit oui, c'est un blogueur, faudrait le connaître, faudrait dès qu'on le voit, oui, c'est moi le blogueur, le meilleur blogueur, nanana. Et du coup, bah dès que tu le remarques pas, bah il te descend. Enfin, si tu, par malheur, tu lui fais pas remarquer qu'il fait du bon travail. Moi, regardez, si admettons il s'aperçoit un jour que je parle de mal de lui, eh bien moi aussi, il va essayer de faire une enquête et essayer de trouver du monde pour essayer de me quick la vie. Mais moi, j'ai jamais été sur les réseaux, il ne pourra rien trouver, mais personne ne peut rien trouver sur moi, sur les réseaux, de savoir ce que j'ai pu dire il y a 2 ans, ce que j'ai pu faire il y a 2-3 ans, ce que j'ai pu faire il y a 4 ans, est-ce que j'aurais tweeté un truc? Je n'ai jamais été sur les réseaux que depuis que j'ai pensé sur TikTok et YouTube. Vous voyez? Et comme elle dit, il y en a été, parce qu'elle dit, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais pourtant, il m'a bien clashé. Donc, on a remarqué qu'il est très susceptible si on lui dit pas, t'es beau, t'es bien, tu fais du bon travail, tu fais des bonnes enquêtes et tout ça. On va pas dire que c'est un mauvais blogueur. Il fait très bien son boulot, ça. Je dis pas le contraire non plus. Mais, le problème, c'est que il y a des fois qui devraient, faire attention comment il sort les choses. Comme là, sortir sur le truc de l'affaire Marie Garrett, ça l'a quand même blessée. On l'a bien vu quand même qu'elle était, vu ce qu'on a su ce qu'elle avait vécu. Bah, avoir ça encore, toutes ces vidéos-là, se mettre au grand jour et tout ça, il a fallu qu'elle sorte du silence, qu'elle dise voilà, qu'elle fasse montrer tous les bleus qu'elle avait et qu'elle parle lorsqu'elle devait rester un peu dans le silence parce que vu qu'est-ce qu'elle risquait avec cette famille, la famille de son ex, que ça a l'air d'être des personnes très dangereuses. Donc, vous imaginez bien quand tout sort comme ça et que tu dois faire attention et que un blogueur, parce que c'est un blogueur qui est du nom d'Aquabeb, doit se permettre de sortir tout et n'importe quoi sans penser à l'arrière de ce qui va se passer pour les gens après. Et manque de pas, ça s'est retourné contre lui, mais ça déjà aussi je comprends pas comment que ça se fait que l'ex s'est retourné contre Aqua, parce que à part ça, je l'ai pas vu remettre d'autres choses. Bon je l'ai pas trop suivi après, donc je suis vraiment quand il y a des grosses affaires, je vois ce qu'il a posté, quoi que ce soit, mais autrement, tiens, je vous mets le post qui a vraiment, moi vraiment qui m'a vraiment, on va dire choqué. Pardon. L'affaire Marie Garrett. Suite au passage alarmant de l'ancienne candidate de séquestrerie vivant à Alès, cette infirmière libérale qui fait ses tournées sous IIN et à Halle, se faisant passer pour une victime avec son nouveau compagnon qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Alors ça, c'est faux. Toutes ces déclarations de raquettes sont ahurissantes au regard de nombreuses photos et vidéos de cette dernière alcoolisée et guéguée. Elle est complètement déconnectée de la réalité et ça fait réellement peur. Je tiens à préciser que sa propre famille a peur de son état mental. Nous sommes en contact direct. Cela mérite qu'on lui enlève, regardez, cela mérite qu'on lui enlève son agrément pour la sécurité des patients et des patientes qui sont parfois très âgés. Et marque photos et vidéos sur Telegram Xoxo Aquabeb. Vous voyez un peu, quand même, il n'y a pas été de main morte sur ce coup-là. Faut quand même, il a même pas laissé un petit pourcent de dire que son histoire, c'est peut-être ce qui se passe, c'est peut-être vrai. Il n'a pas, peut-être qu'il a eu, on va dire, peut-être qu'il a eu des soucis dans le passé, peut-être qu'elle a pas voulu témoigner, ou peut-être parce qu'on voit bien comment il se retourne contre les personnes. Iluna, il était bien avec elle avant, dès qu'il y a eu l'histoire des violences. Vous avez vu que maintenant, il sort tout ce qu'il sait, il sort tout. De toute façon, dès que tu parles mal ou tu l'insultes un peu,
il part en vrille. Et c'est bête, parce que à chaque fois qu'il dit Aquabeb, c'est Aquabeb, et Yanis Ninini, et Yitouni, je sais pas comment, c'est là. Mais non, hein, les mêmes personnes fait en un, parce que si tu touches au Yanis, eh bien, le Aqua se met devenir méchant après. Donc, alors, on va maintenant arriver à ces postes qu'il a mis là, il y a quoi, il y a quelques heures, hein, c'était dans l'après-midi, et vous allez voir que là, c'est plus du tout le même. Voilà, bébé, tiens, tu peux te mettre là. Oui, tu peux te mettre là, bébé. N'aime pas ton cucu. Pas de coup de patte, mon amour. Nini, viens là. Bah oui, j'ai mis toute la place. Tu peux te mettre là. J'ai mis toute la place. Bah oui, gros pépère, il prend toute la place, gros pépère. Gros pépère, il prend toute la place, gros pépère. Hein? Allez. Bah oui, toi aussi, tu as le droit de venir, mon sauveur. Allez, mes bébés d'amour, on termine. Alors, vous allez voir. Donc, c'est fascinant comment il change de... Tiens, toi là. Voilà, je vais te mettre là, il y a la place là, mon bébé. Voilà, mais quoi, à côté de maman, mon petit cœur. Du bout de cucu, du bout de cucu. Alors, je vous lis ça, je vous mets là, et comme d'hab, hein, on en parle après, on discutaille, hein. Alors, alerte. Alors, il y a marqué danger, alerte. J'ai eu maintes fois l'occasion de parler de Marie Garrett. J'ai sorti des vidéos très choquantes. J'ai alerté sur son état de santé plusieurs fois. J'ai reçu une vidéo qui dépasse les limites de l'entendement. Et je demande à tous les blogueurs qui ont ou recevraient la vidéo, si ça leur arrive évidemment, de ne pas la publier. C'est d'une dangerosité folle. Le souci, c'est qu'elle m'a bloqué. Je ne peux pas rentrer en contact avec elle et j'aimerais l'informer que son ex a fait circuler une vidéo très très grave de Marie. Je pense qu'on est arrivé à un stade où elle a besoin d'aide. C'est bien la première fois que je ne sauterai pas sur l'occasion de sortir une vidéo aussi scandaleuse. En tout cas, prévenez-la car je ne le sens pas pour elle du tout. Et ça, c'est ce qu'elle avait alerté dans la vidéo, dans le vocal qu'elle avait laissé à Sam, que lui a dit que c'était du fake. Vous voyez maintenant. Alors, est-ce qu'il a vu la vidéo à Sam et qu'il a vu qu'en fin de compte c'était pas du fake et qu'elle vivait, que c'était bien? Et vous avez vu que quand même dans la vidéo où que elle avait témoigné, qu'elle s'en doutait qu'il allait faire circuler parce que il avait bien dit que il sortirait ces vidéos-là. Donc apparemment, il y a encore des vidéos qui vont encore sortir parce que bien sûr, Aquabeb là se retient parce que je pense qu'il a peut-être été, je dis ça, je suis popote, peut-être en contact avec Sam et que il a ouvert les yeux que Marie subissait des choses très graves avec son ex et la famille. Donc tout ce qu'elle avait dit dans le, je vais pas vous remettre le vocal, hein, ça sert à rien. Je vous l'avais remis deuxième fois. Si vous voulez aller voir, vous irez revoir ma dernière vidéo de Marie. Il est dessus, ce que j'avais refait une vidéo. Je ne veux pas remettre à chaque fois que je parle d'elle, de remettre tout ce que j'ai mis dans mes autres vidéos. Autrement, on n'en finit pas. Donc, vous avez vu un peu. Donc, moi, c'est ça que on a le droit tous à l'erreur, mais c'est le problème, c'est qu'il fait souvent des grosses erreurs et très méchantes. C'est pas de la petite erreur, c'est quand même des erreurs assez grosses et méchantes quand même. Parce que il aurait pas sorti toutes ces vidéos là. On va dire que Marie a toujours reçu un harcèlement de personnages depuis sa sortie de Secret Story qu'elle a gagné.
Pourtant, elle avait l'air d'être appréciée par le public. Mais il y a toujours des haters qui sont là pour faire du mal aux gens. Et elle a toujours une partie de haters qui était toujours là pour lui faire du mal. Et en voyant toutes ces vidéos-là, vous pensez que ça a aidé encore? Non, ça l'a pas aidé, ça l'a enfoncé encore plus, cette affaire-là. Et vu qu'elle essayait un peu de sortir de tout ce qui lui était arrivé pendant 3 ans, avec son ex et sa belle famille, que là, bah ça va encore. Donc apparemment, Aqua est au courant de choses qui pourraient lui arriver de très très graves. J'espère que lui, intelligent comme il a quand même fait une vidéo avec Samzira. Pourquoi il rentre pas en contact avec Samzira pour aller dire à Samzira qui prévient Marie que de demander aux autres. Comment dire, Sam a son propre numéro, il peut la contacter comme il veut et tout ça. Pourquoi il n'a pas été voir ou téléphoner ou pour mettre en contact avec Samzira pour lui dire qu'il y a quelque chose qui est en train de traîner de très très grave et que lui apparemment il a reçu une vidéo et tant mieux qu'il n'a pas surfé parce qu'il a déjà surfé sur le buzz, il l'a déjà bien mis mal déjà, bien très très mis à mal déjà, parce qu'on l'a vu quand elle est venue témoigner dans l'émission de Sam, déjà très très mal. Donc ça l'a pas aidé parce qu'elle aurait bien voulu que ces vidéos-là, vu que ces vidéos-là ont été prises à son insu par son ex, elle voulait pas qu'on voie dans l'état qu'elle était, dans l'état qu'il l'avait rendu. Parce que tout le monde a pensé que elle était là-dedans dans tout ça, dans Toc Tac. Et quand on a eu, son témoignage, elle nous a bien expliqué que c'était lui qui faisait ci, c'était pour en fin de compte l'éloigner de tout le monde et tout ça. Alors, vous allez voir l'autre post qu'il a mis. Alors, moi, ça me fait rire parce que c'est quand même, on va dire qu'il a quand même aidé son ex et sa belle famille à la faire passer pour une personne qui était dans ça, qui était tac tac et tout ça. Et ça me déglingue la tête de voir que les gens ont eu on va dire presque une complicité dans l'acharnement qu'a reçu cette femme-là. Et de pas pouvoir la laisser tranquille et de pas l'aider. Et maintenant, ils veulent l'aider. Alors ça, c'est tout dû à quoi? Regardez, je vous mets le dernier post qu'il a mis sur sa vidéo tout à l'heure. Vous voulez savoir le culot? J'ai reçu une mise en examen de la part de son ex. Vu la tonne de vidéos que j'ai en ma possession et les témoignages, je trouve que le culot est immense. C'est quand même marrant la vie. J'ai posté la story sur Marie et j'ai reçu le recommandé 10 minutes après. Le plus important, c'est qu'il faut aider Marie. Et c'est bizarre parce que je crois qu'il y avait... Ah voilà, je savais bien qu'il y avait un autre truc de mis. J'ai eu peur, j'ai dit, mais il est où le truc? Il est où le truc? Parce que j'avais vu qu'il disait que ça serait bête qu'elle perde son travail et tout le tralala. Et je me suis dit, oh, j'ai encore laissé ça dessus, encore. Donc, mais non. Alors, vous avez vu, c'est quand même, faut l'aider maintenant. Alors, la dernière fois, il a envoyé toutes les vidéos, il a envoyé tout ça. Et apparemment, quand je lis dans ce texte-là, vu la tonne de vidéos que j'ai en ma possession et les témoignages que je trouve, que le culot est immense. Donc apparemment, comme je vous disais au début, on ne savait pas trop qui lui avait envoyé toutes ces photos-là. Bon, à part l'ex, ça pouvait être que lui, mais bon, j'étais pas trop sûre. Et là, apparemment, c'est comme il disait sa famille, ça devait être la belle famille qu'il n'a pas précisé. C'était la belle famille qui était en train de faire passer,
Marie, comme elle a expliqué, tout ce qu'il y a fait subir et tout ce qui continue à lui faire subir. Et il a malheureusement aidé un peu à tout ça. Et c'est triste, c'est triste, c'est triste. Moi, je trouve ça très, très triste que Aqua a aidé à ces personnes-là à faire montrer ces horribles vidéos à tout le monde. Et franchement, et maintenant, ce qui me fait rire, c'est que maintenant, bah, on a l'impression qu'il essaye de devenir le chevalier blanc qui va au secours de Marie. Mais c'est trop tard, hein, à quoi, vu ce que tu as fait dans ton poste la dernière fois. C'est horrible ce que tu as fait. Et maintenant, comme je dis, on a le droit à l'erreur. Mais bon, vu qu'il avait vu que c'était à Sam, il avait, avant de machiner, il avait qu'à attendre de savoir ce que Sam allait avoir à dire avant de sortir. Il sait bien que Sam, c'est pas un youtubeur non plus qui raconte des bêtises aussi. Hein. Sam Zira, il est peut-être un peu bizarre ou quoi que ce soit, mais il fait du très bon travail. Il évite de sortir, il sait comment il connaît la justice et tout, il évite de sortir des choses fausses ou des choses qui mettraient les gens en porte-à-faux ou qui détruiraient des vies ou quoi que ce soit. Il évite, il fait bien son boulot, il fait mieux, moi je trouve qu'il fait mieux son travail que Aqua, parce qu'Aqua c'est quand même un bon, ça on va pas, j'ai pas à leur dire, c'est un super blogueur, mais qui a des failles. Et il est encore trop jeune pour vraiment... c'est un gamin, il est comment dire, pas l'innocence, mais il n'a pas encore le vécu pour savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire peut être blessant. Il n'a encore pas du recul, voilà. Alors, je vous mets son dernier post. Je pensais que c'était le dernier, mais non. Annonce PSA. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire PSA. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire, mais je ne sais pas... les abrégés comme ça, moi, j'ai un peu de mal. Alors, je tiens à préciser que je parle pas de vidéos d'elle aujourd'hui, mais des anciennes vidéos d'elle très choquantes, très dégradantes, oui, comme tu as fait voir, pour sa personne. Oui, bah c'est toi qui les as sorties sur Telegram la dernière fois, donc envoyées par des gens qui veulent me traîner en justice. Donc c'est bien, c'était bien la belle famille, non, sa famille actuelle. Hein, vous avez vu, hein, on comprend un peu mieux. Hein. Le summum de l'ironisme. Oui, je suis pas le meilleur. J'ai sorti des horreurs, mais j'abats pas les gens à terre. Elle essayait de se sortir lorsque tu ne l'as pas cru. Tu as aidé sa belle famille à mettre au grand jour des choses que sa belle famille lui faisait. Donc, c'est vrai que, bon, il reconnaît. C'est ça qui est bien. Il reconnaît, je suis pas le meilleur. C'est bien de reconnaître. J'ai sorti des horreurs, mais j'abats pas les gens à terre. Je vois pas pourquoi il allait s'amuser à ressortir des vidéos, à ressortir tout le tralala, lorsqu'il lui avait fait déjà très très mal déjà dans ses posts avant, lorsque elle est en train d'essayer de se battre contre cette belle famille-là et son ex, n'a pas aidé beaucoup. Allez, je vous marque alors. J'ai sorti des horreurs, mais j'abats pas les gens à terre. C'est totalement dégradant pour elle et elle pourrait perdre son travail immédiatement. Ça me fait trop rire. Si elle rentre en contact avec moi, je pourrais au moins l'avertir. Je n'avais pas conscience de la dangerosité de sa maladie. J'espère que depuis, elle va mieux, mais si des vidéos d'elle tournent, ça pourrait la remettre en dépression. Ça, elle est en dépression de ce qu'elle a subi pendant 3 ans. C'est les violences qu'elle a subies par cette personne-là. Violences physiques, violences psychologiques, violences... il a filmé, il lui faisait prendre des trucs, il la faisait pas dormir de la nuit, après elle allait au boulot. Mais là, ça me fait trop rire. Bon, il reconnaît, donc, comme on dit, on a le droit à l'erreur, on a le droit toujours à vouloir le buzz, mais là, des fois, il faut faire attention aux gens. Bon, il reconnaît, c'est bien.
mais il aurait dû reconnaître avant, quand il aurait dû aller se renseigner, d'aller voir Sam et d'aller voir sa dernière vidéo où elle explique tout ce qu'elle a subi avec ces personnes-là et cette personne-là, entre autres. Et ça, c'est pour ça que là, des fois, faut pas se précipiter à sortir les trucs. Faut attendre. Même que la personne t'a bloqué, ne sort pas des choses. Tu sais pas ce qui s'est passé dans le couple. Tu sais pas si cette personne-là a raison ou a tort. Regardez, c'est comme là l'affaire Hilo et puis Julien Bert. Hilo, elle en a pris plein la tête parce que moi aussi, je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, qu'elle était hystérique dans le RDM et tout tralala et qu'un coup elle voulait être avec lui, quoi. Je crois que j'en ai fait une. Je suis plus trop sûre parce que j'en ai fait tellement. Je suis plus trop sûre. Mais pareil, je lui ai dit qu'elle était hystérique et tout ça, qu'elle voulait plus de lui après lui, qu'elle savait plus ce qu'elle devait faire ou quoi que ce soit. Et quand on sait maintenant de ce qui s'est passé à l'intérieur, bon, comme on dit, on vit pas à l'intérieur de chez eux. On sait pas ce qui se passe quand les portes sont fermées à clé, quand ils se retrouvent tous les deux derrière les murs. On sait pas. Nous, on est chez nous. Voilà, on peut pas. Donc c'est pour ça que là, des fois, c'est quand même mieux quand on sort une affaire d'essayer d'attendre un petit peu et d'essayer de voir les deux parties comme Sam, quand il a un truc d'une personne, eh ben pardon, il prend en contact l'autre personne pour savoir, bah tiens, moi il y a ci, il y a ça, qu'est-ce que tu as à dire sur ci, sur ça, et la personne elle a son droit de réponse. Et c'est ça qu'il devrait faire. À quoi? Quand il balance des choses sur une personne, quand c'est sur l'histoire de couple, il devrait attendre et avoir les histoires de l'autre personne après, le droit de réponse de l'autre personne, et après, il se fait, lui, une idée de qui croit après. Tu crois qui tu veux après. Voilà. Et là, malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait, et c'est bête, parce que s'il y a encore des trucs, parce que franchement, il n'y aurait pas eu tous ces vidéos-là, ça l'aurait pas sali, elle serait venue témoigner peut-être pas, parce que elle, comme elle a dit dans la deuxième mission de Sam, elle a bien dit que elle n'était pas pour sortir de silence tout de suite, parce elle voulait que qu'il soit en sécurité, sa famille et elle et son nouveau compagnon soient en sécurité. Mais là, quand toutes ces saletés ces saloperies sont sorties, fallait bien qu'elles viennent expliquer le pour qui, du pourquoi de toutes ces vidéos-là dégradantes de sur elle. Elle n'a pas eu le choix de sortir du silence. Donc voilà. Bah, parce que moi je trouve ça assez malsain d'Aqua. Bon, bah, comme je dis, hein, il se rend compte qu'il a fait une erreur et ça, c'est tout à chacun. Tant mieux déjà qu'il a fait un post en se rendant compte de ça et de dire qu'il a fait quand même de sorties des horreurs sur elle et qu'il veut l'aider. Bon, mais comme je dis, il devrait avoir quand même tout avant que de se jeter sur une personne comme ça. Bon bah voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là parce que j'avais dit que je ne ferais pas une vidéo trop longue sur ça. Je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, hein. On verra bien par la suite. Moi je vais suivre Aqua, voir s'il a des nouveaux trucs sur ça ou quoi. On verra bien. Moi j'ai quelques autres vidéos à vous faire que je vous ai préparées. J'ai pas mal de sujets à vous faire là dans les quelques jours. Hein, je vais avoir des rendez-vous à l'hôpital là d'ici peu. Donc, c'est comme je vous disais au début, j'ai eu des résultats de mon échographie qui sont pas très bonnes, rien de grave, mais c'est pas très bon. Et la douleur se fait de plus en plus. Donc, je sais pas comment que ça se passait. Donc, j'attends à voir mon médecin traitant et de voir le plus. Ce qui me fait mal sur les mauvais résultats, c'est mes bébés. C'est que si je rentre à l'hôpital encore une fois de plus, j'espère rentrer le matin, être opérée le matin de bonne heure et ressortir le soir. Parce que moi, je ne peux pas rester 3 jours. Je peux encore, même pas, il faut que je rentre le soir. Je peux pas laisser
Encore, encore rentrer, admettons, à 18 h le soir. Moi, j'ai le temps de donner à manger à mes petits amours et que je sois prête pour être opérée le lendemain matin à 8 h. Là, ok, et que je ressors le soir, ok, mais je peux pas rester de nuit parce qu'il y a que moi qui est là pour nourrir mes bébés et c'est ça qui me rend le plus malade. Parce que moi, me faire opérer, j'ai pas peur, ça, j'ai jamais eu peur, j'ai tellement été opérée de ma vie qu'une opération de plus ou une opération de moins, c'est pas le souci. Normalement, je vais voir avec mon médecin, je sais pas si je vais avoir, si on peut enlever ça. J'ai eu deux mauvaises nouvelles, j'ai deux trucs, je sais pas si les deux choses, on peut les enlever opération, ou vous savez, là, des fois, ils font des petits trous avec laser ou quoi que ce soit. Donc, vu que maintenant il y a tellement d'évolution, je sais pas comment que ça se passait. Il y a un truc avec ma tante, on a parlé que il pourrait peut-être essayer de faire sécher, peut-être. Donc, on verra bien. De toute façon, je vous redirai tout ça. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Les douleurs, bien sûr, parce que là, la douleur, vous savez que ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une douleur là qui me prend là au niveau des côtes et tout ça, et du foie et tout ça. Et mon médecin traitant, ça fait 20 ans que j'ai cette douleur-là. Ça fait 20 ans que j'ai mal là. 20 ans que quand je me baisse pour faire mes lacets, je suis obligée de me retirer parce que j'ai un truc qui ressort. Je suis obligée de m'étirer pour essayer. Et là, j'ai de plus en plus mal, là, depuis quelques mois. Cette douleur-là est de plus en plus intense. Et quand j'ai eu mes résultats, j'ai dit, enfin, 20 ans que je peux enfin mettre au bout de 20 ans des mots sur cette douleur-là. Et quand la personne a dit, le truc que j'ai fait presque 15 centimètres. Presque 15 centimètres. Et normalement, ces petits trucs-là, c'est un caillot. Un calcul. Un calcul que j'ai, je crois, je sais plus comment qu'on appelle, je vous dirai mieux les termes. Et un kiss aux ovaires. Voilà ce que j'ai. Mais le plus qui me fait mal, c'est le calcul. Et le calcul fait... quand ils ont vu ça, quand il est passé au truc, au début, il voyait pas, il regardait et tout, le foie était bien et tout ça. Et quand il est revenu, parce qu'il a eu un petit problème, quand il a eu un coup de téléphone, voilà. Et quand il a raccroché, il a regardé où j'avais, il fait, oh là, j'ai failli passer à côté de ça. Oh là, il dit, oh là, il est énorme. Et l'autre monsieur qui était derrière, il me dit, non, il fait presque au moins 1 centimètre. Il est énorme. Et puis c'est là que je leur ai dit, oui, ça fait 20 ans, donc ça fait 20 ans que j'ai cette douleur-là, donc ça fait 20 ans que le calcul doit être là. Donc il a grossi à force. Et je dis, mon médecin traitant m'a toujours dit que c'était à cause de l'alcool, parce que vous savez, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup bu d'alcool et tout ça. Et du coup, il disait que c'était à cause de mon foie, et on avait fait des examens. Mon foie, oui, était gros, mais il n'y avait pas de souci, tout ça. Et lui, il a dit, pensez, et quand je l'avais revu avant qu'il reprenne sa retraite, j'avais dit, vous avez vu la douleur que vous m'avez dit que c'était à cause de l'alcool? Je dis, comment que ça se fait? Ça va faire à ce moment-là, ça faisait plus de 6 ans que je buvais plus. Je dis, ça fait 6 ans que je bois plus à me saouler la goule comme je faisais avant. Je dis, et comment que ça se fait que cette douleur-là est toujours là et encore de plus en plus forte? J'ai eu un. Et du coup, il m'avait fait faire une échographie, mais monsieur m'a fait une échographie la veille qu'il partait en retraite. Donc moi, quand j'étais pour aller faire mon échographie 15 jours après, l'ordonnance n'était plus valable. Et voilà, et du coup, j'ai encore attendu 6 ans parce que je viens juste d'avoir un médecin traitant. Et du coup, là, elle, ça fait quoi depuis le mois de... On va dire depuis le mois de... je sais plus, décembre... Bref, ça va faire 3 mois que je l'ai. Et en 3 mois, elle m'a fait tous les examens et tout ça. Vous voyez un peu? Quand je vous dis, c'est pas grave. C'est le truc, moi, c'est la peur, c'est mes bébés. C'est ça qui me rend plus malade, parce que être opérée et tout ça. Au contraire, moi, quand j'ai mal quelque part et que je sais que quand je vais aller enlever le truc, je veux plus avoir mal, c'est un soulagement pour moi. Quand j'ai mal aux dents, tout le monde dit, ouais, le dentiste et tout ça. Je dis non, moi, au moins, quand j'y vais, j'ai mal et quand je ressors, j'ai plus mal. Donc, mais c'est pour mes bébés. Là, ce soir, j'ai horriblement mal. Donc vivement la semaine prochaine que je prenne mon rendez-vous. Normalement, quand elle aura les résultats, elle va m'appeler, parce qu'elle m'appelle à chaque fois dès qu'elle a des résultats. Quand les résultats sont pas bons, elle m'appelle à chaque fois.
Donc on verra bien, on verra bien. J'espère que je partirai le matin et rentrer le soir, être opérée, rentrer à l'hôpital à 7h, 7h30. Et puis ressortir le soir vers 18h, 19h. J'espère, parce que j'ai personne pour venir donner à manger à mes bébés. Et puis moi, j'ai une façon de leur donner à manger que tout le monde, vous savez, tout le monde, quand ils donnent à manger, moi je vois quand ma soeur et tout ça donnent à manger aux chats, il leur fout le sachet comme ça, paf, débrouillez-vous. Que moi, non, moi j'en ai 9. Sur mes 9, je mets que 5 sachets. 5 sachets, donc du coup, moi, je leur coupe tout en petits morceaux et je leur étale tous pour qu'ils ont tous, parce que c'est pas des gros mangeurs, parce qu'ils mangent des croquettes toute la journée, ils mangent du thon à 4 heures. Donc le soir, je veux pas leur mettre un sachet chacun, parce qu'ils mangent même pas la moitié d'un. Mais ça leur fait toute la nuit, parce que sur les 9, j'en ai trois qui mangent pas de boulettes. Donc vous voyez, donc ça m'en fait que 6 qui mangent vraiment des sachets. On va dire 5 et demi, parce qu'il y a une de mes mères, pourtant elle est énorme, mais elle mange pas beaucoup de sachets. Donc voilà, donc c'est pas grave, hein, c'est juste le trac de mes bébés. Et puis bon bah la douleur qui est insupportable en ce moment. Voilà, bon bah en tout cas, et puis bah les autres douleurs hein, qui sont toujours là. Hein. De toute façon, hein, j'attends de voir un autre spécialiste pour voir ce qu'il va décider dans un nouveau traitement ou quoi, parce qu'au début tout ce que je faisais, ça me fait comment dire, ça me soulage quand je le fais, mais ça dure pas. Normalement, avant, ça faisait 15 jours, un autre 15 jours autre, et maintenant, quand je fais les perfs, ça va me faire du bien de 3 jours. Comment dire, les stimulations neurotranscrâniennes, ça me fait du bien, on va dire peut-être une semaine, ça dépend comment que je suis en crise, ça dépend si les douleurs sont fortes. Et avant, j'avais un traitement à base de morphine qui me soulageait tout ça, mais maintenant, j'ai beau en prendre avant de me coucher, j'ai beau prendre des Doliprane, j'ai beau prendre tout, ça fait rien. Là, je prends des Spasfon pour la douleur, là, je prends des Doliprane pour les autres douleurs, j'en ai marre de prendre. Bon, je sais que sur la fibro, il y a rien. Mais bon, j'ai peut-être pas que la fibro aussi, il y a peut-être d'autres choses qu'il m'a dit. Donc, alors vous savez, en fin de compte, je reviens au même point qu'il y a 20 ans. On sait même pas ce que j'ai vraiment. Alors, ça me saoule un peu et ça devient un peu... le moral devient un peu au beau fixe. Pas au beau fixe, je veux dire. Puis vous savez ce que c'est, hein. On est beaucoup à avoir beaucoup de douleurs, on est beaucoup à aller voir les médecins, aller voir les traitements et tout ça, donc vous me comprenez. Donc merci d'être là, parce que grâce à vous, je peux me confier, parce que je sais que vous, on est des personnes qui sont plus malades ou moins malades, mais on est des personnes qui ont des handicaps, des maladies invisibles. Et on peut se comprendre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans mes abonnés, qui sont malades, même plus graves que moi, hein, plus graves. Et franchement, vous avez vraiment le courage. Je sais qu'il y en a qui sont en longue maladie et tout ça, donc courage à vous. Mais comme je dis, je suis pas en compétition avec ceux qui sont plus malades, parce qu'au moins on est là pour se soutenir tous ensemble, et au moins on se comprend. Voilà, moi je vous comprends. Et vous me comprenez dans mes douleurs. Donc je vous en remercie beaucoup, surtout quand j'ai des messages super bienveillants. Et franchement, de me comprendre comme ça, je vous remercie beaucoup. Voilà, et ben moi je vais vous laisser. Hein, je ferai le reste des vidéos demain après-midi. Je pense que je vais en faire demain après-midi, parce que comme j'ai pas mal de vidéos, et je voudrais essayer de vous en poster plus dans la journée. Je voudrais vous poster 2 vidéos dans la journée. Ça serait cool pour que le montant monte un peu plus au niveau pépette, parce que franchement, je suis à 33. Mais merci déjà. Merci pour ce que vous faites. Franchement, c'est déjà gentil pour ce que vous faites. Parce que je ferai plus de vues, l'argent serait plus en conséquence. Mais déjà, pour le si peu, je vous en remercie beaucoup, parce que c'est grâce à vous, le si peu. Je suis on va dire, à pas loin de 34 € là. Donc franchement, merci beaucoup. Une vidéo à peu près, sur une vidéo, je dois gagner, ça dépend combien de vues. Quand je fais à peu près, on va dire 400 vues, je gagne presque 1 € sur une vidéo. C'est pas grand chose.
c'est vraiment pas grand chose pour tout le boulot que je fais, mais bon, c'est le début, donc on va pas non plus voir moi je suis pas fait de la télé-réalité comme eux, hein. Eux ils font de la télé-réalité, allez hop, ils ont les 4000 abonnés, les 4000 heures, ils ont les 1000 abonnés, puis paf paf paf, eux ils se retrouvent avec des 1000 euros direct, hein, direct, mais moi c'est pas mon cas, mais bon, c'est déjà bien, et c'est grâce à vous tout ça, et je vous en remercie, merci. J'espère qu'un jour j'aurai un revenu, comment dire, un complément de revenu assez conséquent, et que je puisse vous faire profiter pour vous remercier de tout ça, de votre aide et tout ça. J'espère, parce que c'est pas avec 34 euros que je vais pouvoir vous faire des petits trucs cadeaux ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment là, ce sera pas, mais j'espère vraiment arriver à un truc conséquent et que je puisse vous en faire profiter, à vous offrir des petits trucs, des petits massages, des petites pochettes, des petits trucs bons d'achat, de cadeaux. J'espère pouvoir vous retourner l'appareil. J'espère beaucoup, parce que de toute façon, si j'arrive à quelque chose ici, c'est grâce à vous. C'est grâce qu'à vous. Il y a peut-être moi le travail que je fais, mais c'est grâce à vous. C'est vos abonnements, c'est vos vues, c'est vous regardez les pubs et tout ça c'est grâce à vous. Et ça, je comprends pas les autres quand il y en a qui sont là. Non, c'est grâce à vous tout ça. Voilà, et bien moi je vais m'arrêter, je voulais pas être longtemps, j'ai pris 10 minutes pour vous expliquer pourquoi, mes douleurs et tout ça. Je préfère toujours dire à la fin, parce que comme il y en a pas beaucoup qui regardent les vidéos à la fin, jusqu'à la fin, comme ça au moins c'est les meilleurs qui sont là, qui me soutiennent, et qui au moins qui sont au courant de ce qui va pas et des choses qui m'arrivent et tout ça en ce moment. Voilà, et bien moi je vais vous faire de gros bisous, et puis bien sûr, si vous êtes encore là, déjà merci à tous ceux qui sont encore là. S'il y en a par hasard qui serait pas encore abonné mais qui serait en train de me regarder jusqu'au bout, bah déjà merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, et à ceux qui sont pas abonnés. Eh bien tu peux t'abonner quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui passent et qui s'abonnent pas, et c'est ça qui est bizarre, hein. J'ai 1070 abonnés, mais j'ai pas 1000 vues, et sur les, comment dire, admettons les 400 vues, il y a une bonne partie qui sont des personnes qui passent comme ça. Donc du coup, j'ai pas une bonne audience au niveau de mes abonnés. C'est quand même bizarre, hein. Je comprends pas YouTube, c'est ça, je comprends pas. Parce que moi, je sais que quand j'ai les youtubeurs que je regarde souvent, bah, je vais regarder leurs vidéos, je vais les regarder. Donc je comprends pas. Bon bah c'est pas grave, hein. De toute façon déjà merci pour tout ce que vous faites. Alors si t'es pas abonné, eh bien viens voir la team, rentre dans la team Sawyer, petit abonnement, petit like, ça c'est très important, hein. Très important les likes s'il vous plaît. Les likes c'est pour aider la chaîne, c'est pour m'aider, me soutenir, s'il vous plaît, likez. Petit commentaire, dites-moi vous ce que vous pensez dans tout ça, dans l'histoire qui arrive à Aquabeb, là, et puis encore des choses qui vont encore arriver à comment dire, à Marie. Dites-moi tout en commentaire, dans le respect, s'il vous plaît. Faites très attention aux mots que vous prononcez, parce que je suis obligée d'effacer vos commentaires, et là, des fois, ça m'embête, parce que vous mettez tellement des belles choses et des belles... comment dire, vous réagissez, vous dites des choses concrètes et pertinentes, et des fois, il y a un mot qui peut bloquer, ralentir la chaîne, et du coup, je suis obligée d'effacer le commentaire, et ça m'embête à chaque fois. J'ai effacé un commentaire l'autre jour, et franchement, il était super bien son commentaire, mais il y avait mis le VIOL sans mettre des petits... Mettez tout, parce que maintenant, UTIS, on n'a plus le droit, vous savez, on n'a plus le droit, les balances, on n'a plus le droit de justice, on n'a plus le droit de mettre tout ça, pour accuser, on n'a plus le droit de mettre en truc maintenant, il y a les mots, il y a plein de mots qui sont interdits. Faudrait que quand je vous mette tout ça sur Instagram, il faudrait venir me suivre sur Insta, et que je vous mette tout ça sur Insta, même sur TikTok. Il faudrait que je me mette sur TikTok, parce que je pense qu'il y en a qui ont TikTok aussi, et que je vous mette tous les mots interdits de YouTube. Il va falloir que je me remette tout ça. J'espère que toute la forme va revenir, et tout ça, que je puisse me donner autant que je me donnais au début. Et bien sûr, petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, mais dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi, je vais vous faire de gros bisous, et puis on va se dire à très vite, hein. Je vais faire les petits montages, et puis j'espère que demain, je vais pouvoir vous la poster, la vidéo de bonheur. Voilà, et bien moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bisous, ciao, bisous, et vous êtes les meilleurs, tous ceux qui sont encore là. Bisous.